Coucou tout le monde, ça faisait super longtemps que j'étais pas venu vous faire une petite vidéo. Alors tout simplement parce que j'ai récupéré mon petit cette semaine et que j'avais vraiment envie de faire une petite semaine sans vidéo. Non pas parce que j'avais pas de choses à vous raconter, mais parce que je me suis dit que c'est bien aussi de pouvoir mettre un peu de distance avec le numérique. Euh, et, euh, et puis voilà, profiter des moments simples avec mon enfant. Voilà. Mais j'ai plein de, ouais, évidemment, j'ai plein de messages. J'ai des messages sur la constellation du lion que je vous ferai passer un message sur le lion là, avec la chevelure des Bérénices, le fil d'Ariane. Et il y a plein de choses à vous raconter sur cette constellation du lion qui est représentée depuis la nuit des temps chez les Mésopotamiens notamment. Donc on va être quand même sous l'influence de cette énergie de la constellation du Lion. Hein. Quand même, on est rentré dans l'énergie du Lion. Il y a beaucoup de planètes d'ailleurs dans le secteur du Lion. Donc on regardera ça un peu plus dans le détail lundi. Mais là, on va faire une guidance. Je voulais vous faire plaisir, faire une guidance sentimentale. Mais tout est relié et elle tombe à pile poil, à point, j'ai envie de dire, cette guidance sentimentale, parce que je vous avais mis en photo la passiflore. Alors, si je peux, si j'arrive à faire le montage, je vous mettrai la photo de la passiflore à ce moment-là, comme ça vous voyez la passiflore. Euh, et euh, une passiflore que j'ai vue, j'ai repris je fais de la formation, je suis formateur, donc sur le chemin du lieu de formation, je suis tombé sur une passiflore magnifique. Et vous savez, moi je suis j'adore attraper des symboles comme ça qui viennent de l'univers. Et c'est toujours l'occasion d'apprendre des nouvelles choses. Donc du coup, je suis allé farfouiller, je vous ai envoyé la photo de la passiflore bleue. Et vous m'avez mis plein de belles informations que j'ai pu, bien entendu, recouper par la même occasion. Donc, cette énergie de la passiflore, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire la passion, la fleur de la passion. Donc, on va partir sur ce principe-là. Il y a plein de choses à raconter et je pense que ça parlera à beaucoup. Voilà. Donc, avant de commencer la guidance, je voulais vous faire des gros bisous. Voilà, c'est fait. J'ai fait une petite blague, il y a Pablo qui s'est retourné, mais j'aime bien faire des blagues, je suis en forme. C'est important de rire. Voilà, encore un petit bisou. Et ça fait du bien de recevoir des bisous quand même. Hein. Voilà. Je vous envoie un millier de bisous. Vous remercie évidemment toujours pour votre présence. Je suis ravi d'être avec vous. Je compte pas lâcher l'affaire et je compte bien rester avec vous pendant des années. Voilà. Et puis, toujours en essayant d'apporter des nouvelles choses, bien entendu, pour que vous puissiez passer des bons moments sur la chaîne, apprendre des choses, et puis passer un moment ensemble, voilà, ensemble. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie également. Alors, il y a des personnes qui m'ont demandé, qui m'ont écrit cette semaine pour savoir si je faisais des formations de tarot. Oui, je fais des formations de tarot à distance. Bien entendu, j'ai un pack de 8 heures, en fait, pour faire l'initiation aux 22 arcanes majeures. La dame me posait la question, est-ce que c'est suffisant? Pour de l'initiation, oui, parce que à travers la formation, on a aussi des petits tirages qui illustrent. Bien sûr que je fais des tirages pour que la personne, elle comprenne le mécanisme et qu'à partir aussi de sa vie, pour qu'elle voie comment on peut lire des choses sans savoir des choses, bien sûr, sur la vie de l'autre. Voilà. Donc oui, donc voilà, donc il y a possibilité de faire la formation en distanciel, c'est de l'initiation, les 8 heures, après on peut faire l'approfondissement avec les arcanes mineurs, bien entendu, et après bien sûr on peut aller sur le Béline, on peut aller sur le Normand, et puis on peut aller dans plein de choses. Je remercie aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont écrit des guidances sur les origines. Merci infiniment pour votre confiance, donc notamment des personnes du Canada, mais aussi des personnes de Suisse. Merci à la Suisse, merci au Canada et merci à tout le monde de toute manière générale. Merci aussi à ceux aussi qui sont de la communauté, qui sont en Afrique, dans les îles. Enfin, de partout dans le monde, il y a des personnes qui m'envoient des petits messages. Je suis ravi de discuter avec vous. Merci beaucoup. Que vous dire d'autre? Vous avez des informations sur ma boîte mail pour ceux qui ne le savent pas. Vous avez la possibilité d'écouter les chansons. Je vais en réécrire. J'en réécris d'autres en ce moment. J'ai un peu de mal à les enregistrer. Mais voilà. Ça, c'est pour ma passion aussi.
Et voilà, on va attaquer la guidance. Allez, je me tais un petit peu, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la passiflore. La passiflore, donc, déjà, premièrement, on est quand même, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, on est le 27. Le 27 juillet. Le 27 juillet, c'est la Saint-Nathalie. La Saint-Nathalie, quand même, c'est rattaché aussi à l'ange Nifaya, dans la tradition géologique que j'affectionne beaucoup, puisque je travaille les thèmes géologiques. La tradition géologique, Nifaya, c'est quand même une personne qui a de l'énergie de guérison, en fait. Donc, soit la personne à laquelle vous pensez a besoin d'être guérie, soit c'est une personne qui travaille dans le domaine de la guérison, ou soit vous-même avez des compétences dans ce domaine-là de guérison. La guérison, c'est pas parce qu'on a fait une formation spéciale qu'on est guérisseur. Il y a des personnes qui sont naturellement coupeurs de feu. Moi, je connais plein de gens qui coupent le feu. Voilà, ils mettent les mains, tac, tac, voilà, ils enlèvent. Ils ont ça, c'est spontané. Ou alors, ils l'ont eu un peu dans leur tradition familiale. Donc, je ressens une personne quand même, soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais qui a un rapport comme ça. Ça peut être les deux, bien entendu. Bien entendu. Ça, c'est le cas des deux guérisseurs qui se rencontrent. Ça, c'est super aussi comme histoire. Donc, on a cette histoire. Moi, je ressens cela. La passiflore, bien sûr, elle renvoie à la passion du Christ. Les catholiques sont servis pour évangéliser, en fait, justement, le continent amérindien et africain, bien entendu, mais notamment amérindien pour rappeler la passion du Christ. Donc, on dit que il y a la couronne des épines, il y aurait 72 filaments dans la passiflore, c'est les 72 épines de la couronne du Christ. Et bon, le symbole de la croix, des clous et compagnie et des plaies. Mais ce que je vais trouver intéressant avec le lien avec le lion, hein, le soleil, c'est la couronne. Hein, la couronne solaire. Donc il y a cette énergie solaire de la couronne. Et qu'est-ce que je veux dire? Donc avec la Sainte-Nathalie, avec le 27, on a cette histoire quand même de naissance, de nativité, de renaissance. Donc c'est comme si il y a la renaissance d'un lien. C'est comme s'il y a un lien qui ne s'éteindra jamais en fait. Il y a des liens d'amour qui ne s'éteindront jamais. Voilà, c'est tout. Il y a des gens, ils aimeront, même s'ils ne sont pas avec l'autre, et même si la personne meurt dans l'au-delà, elle est dans l'au-delà, il y a des personnes qui aimeront leur autre toute leur vie, c'est comme ça. Et même s'ils sont séparés, il y a toujours un lien puissant. Moi, je ressens cela. Je ressens quand même une personne qui a un lien, parce que la passiflore, elle nous parle de spiritualité, donc, elle nous parle de paix, et elle nous parle d'amour, hein, d'amour aussi éternel. Je referai une guidance la semaine prochaine sur l'Edelweiss, parce qu'il y a une personne, quand j'ai mis la photo de la passiflore, qui me dit, mais moi je pense que c'est une Edelweiss, et il n'y a pas de hasard, parce qu'à ce moment-là, j'étais dans les Alpes, et j'ai vu écrit sur un panneau Edelweiss. Donc c'est quand même incroyable comme on était connecté avec cette personne. Bon, alors ça c'est pour la petite anecdote. Donc on a quand même la passiflore, elle a des vertus de guérison. Ça, je fais une petite introduction quand même. Bon, bah écoutez, c'est un peu long. Mais ça me plaît. Donc il y a quand même la passiflore, elle a ce côté un peu... elle apaise le sommeil, elle apaise l'anxiété, hein, notamment, elle a ces vertus-là, on s'en sert médicalement parlant. Donc soit c'est une personne qui a eu le sommeil perturbé, beaucoup, mais c'est-à-dire quelqu'un qui a vraiment un grave problème de sommeil. Là, récemment, j'étais avec une stagiaire qui, en fait, a besoin de dormir presque 24 heures par jour, quoi. Donc, depuis sa naissance, elle dort énormément trop. À l'inverse, ça peut être une personne qui ne dort pas. Et donc, si elle ne dort pas, ça peut être quelqu'un qui a des phases d'éveil, surtout si elle est dans une voie un peu, une branche spirituelle. Ça, c'est pour les personnes qui s'intéressent dans l'autre, il est aussi dans ça. Il y a ça, et il y a quand même aussi, c'est important de le dire, quelqu'un qui... la passiflore, c'est une plante qui est aussi sédative. Donc, ça peut être quelqu'un qui a besoin qui a des addictions. Alors, soit vous jouez le rôle du sédatif, parce que des fois, c'est l'autre qui joue le rôle de sédatif, qui apaise, qui guérit, qui enlève, voilà. Soit cette personne elle a un problème avec une addiction. Ça peut être le tabac, l'alcool, la drogue. Je pense plutôt à des drogues douces. Euh, donc, ça peut être la marijuana, ça peut être aussi le CBD. Vous voyez, maintenant, on vous autorise en France à fumer du CBD, comme si, en fait, il y aurait des trucs qui sont plus bons que d'autres pour la santé. Ou les nouvelles trucs
enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a des choses qu'on peut acheter chez les alimentations, qui sont une espèce de petites couleurs arc-en-ciel d'ailleurs, qu'on peut fumer comme ça, là, bah, des petites pops, je ne sais plus comment ça s'appelle, des pops. Enfin bref, ils vendent vraiment des trucs. Donc je pense que c'est une personne un peu qui a des addictions. Et ça peut être au sexe. Voilà un peu le tableau. Enfin, pour quand même finir, pour dire quand même qu'il peut y avoir une autre histoire aussi. Il y a une histoire en fait, enfin le terme Macu Pumba, je crois que c'est Macu Pumba, en Argentine, on l'appelle la passiflore Macu Pumba ou quelque chose comme ça, à quelques syllabes près. Donc c'est l'histoire aussi de deux amants qui vont s'aimer, c'est un peu comme Roméo et Juliette, et qui vont mourir parce que les familles ne veulent pas leur union. Alors ça peut concerner bien entendu des familles comme cela où on s'oppose par rapport à la communauté, par rapport à la religion, par rapport à l'âge, par rapport au sexe. On s'y oppose et donc ça peut vous évoquer quelque chose. Voilà, allez, ça c'était pour le tableau. J'avais quand même envie de prendre le temps, c'est l'introduction. Donc on a cette histoire de Passiflore, on a ce lien de rapport à la spiritualité. Il y a peut-être un lien aussi, un rapport élève-maître, parce qu'on retrouve si on prend l'énergie christique, il y a l'idée de celui qui l'enseigne et celui qui est porteur de lumière. Donc, hein, donc ça peut être un rapport aussi à quelqu'un que vous aurez pu rencontrer dans le cadre en tant qu'enseignant vous-même, comme formateur justement, ou enseignant, ou voilà, un professeur qui vous a enseigné quelque chose, hein, par exemple. Donc ça peut être aussi ça. Donc j'ai mis l'énergie du lion là sur la table, hein, donc avec le tarot de ma consoeur Lichana. Et puis on va attaquer un peu le message. Alors on va prendre ce 27, souvent on nous parle de sagesse, d'union sage, d'union spirituelle. Souvent Dieu, le 27, ben le 27 ça nous parle du 2 qui nous parle d'union, et de 7 qui nous parle de chance, de prise de conscience, d'éveil. La somme ça nous fait 9. Et le 9, c'est un chiffre d'harmonie et de sagesse. Donc, c'est le 333. Hein. Donc, c'est une énergie christique qui nous parle aussi, christique, pas forcément rattachée, qui est portée par la femme. Hein. L'énergie christique, c'est la femme qui la porte. Je tiens à le préciser. Christique, c'est le terme christique, mais je veux dire, c'est valable pour toutes les communautés. Cette énergie qui est portée par la femme. Ouais, parce qu'elle porte l'enfant, qu'elle donne. Voilà. Porteuse de lumière, hein, justement. Donc, il y a un lien aussi actuellement avec Vénus, bien entendu, et Ishtar. Hein. Alors, on va regarder donc cette personne, on va voir là où on en est, ça va être les cartes. J'ai le 27 que j'ai laissé sur la table, qui nous parlait la dernière fois de libération. Est-ce que c'est une personne qui se libère, justement? Parce qu'elle peut avoir, durant la nuit, des éveils, des prises de conscience, si elle est sur la voie spirituelle. On va voir un petit peu. On a la voie quand même de la communication. Quelqu'un qui a envie de parler, quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui voyage, quelqu'un qui transmet, quelqu'un qui enseigne. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a un rapport à une personne qui ça peut être quelqu'un qui se déplace, ça. Le pape, il transmet, il enseigne, il se déplace. Le 5, c'est chiffre pivot, qui est en transition. Donc il y a quelque chose qui est en transition, en bascule. Et là, on voit quelqu'un qui se déplace encore, comme confirmation de quelque chose. Voilà, ça peut être aussi quelqu'un qui est séparé symboliquement du patriarcat. Parce que le 5, c'est le pape, le papa, le dom papa, à ne pas confondre avec le rhum, bien entendu, le dom papa, mais le papa Noël, hein, le patriarche. Donc il y a quelqu'un qui est en rupture peut-être avec cette notion de patriarche, pour dire homme ou femme, par rapport à une forme d'éducation qu'elle aurait rejetée. Voilà, une forme de... Et là, on voit quelqu'un qui fait le choix de justice, de faire tourner la roue. Alors, ça peut être quelqu'un qui n'a pas été juste avec vous. Vous n'avez peut-être pas été juste avec elle, parce que peut-être vous lui avez dit, si vous avez joué le rôle du maître, peut-être des choses un peu trop dures. Voilà, des fois, le maître se trompe. Si vous avez joué le rôle de l'élève, peut-être que vous avez remis en question le maître. Et inversement, elle a pu vous remettre en question. Et puis, il y a pu avoir un départ soudain dans cette histoire. C'est-à-dire quelque chose de, boum, destiné, qui a bousculé d'un coup la situation. Vous pouviez être unis à cette personne.
Donc il y a eu une tour là, on va essayer d'analyser qu'est-ce qui s'est passé. Quelqu'un qui s'éveille, à mon avis. Il y a quelqu'un qui s'éveille à cela. Je voulais remélanger le jeu, mais je vais rester sur ça. Amour et psyché. Donc la dernière fois, avec Amour et psyché, on avait l'extase érotique. On avait eu l'histoire. Je vais les remettre dans le jeu. On avait eu l'extase érotique. Je les ai laissés, moi j'aime bien laisser les énergies sur la table. On avait eu cette extase érotique. Alors, quelqu'un qui voit l'extase érotique, j'ai bien expliqué, d'ailleurs j'ai appelé la vidéo avec vous, c'est l'extase. Les gens, il faut comprendre ce que j'entends par extase. L'extase, c'est la caresse, le toucher, l'effleurement, le contact énergétique avec vous. Votre présence. Simplement votre présence. Ok, qui fait qu'il y a une énergie puissante qui circule entre vous et cette personne. Et cette personne, il y avait quand même une personne qui faisait le grand saut. Enfin, ça, c'était un peu la dernière guidance, mais sentimentale, mais on va changer. Et quelqu'un qui était un peu rebelle. Alors, évidemment, dans la passion du Christ, on a dans la passion, donc on a toutes les épreuves, bien entendu, de la souffrance du Christ qu'on a condamné. Et donc on a critiqué, comme on l'a fait pour les femmes, qu'on a condamné, et ainsi de suite. C'est le principe de comme on l'a fait pour Moïse, comme on l'a fait pour Allah, et pour toutes les femmes, en fait, surtout qui sont cachées derrière ces grandes religions, qu'on a condamné et critiqué et rejeté. Et il y a quand même, par contre, il se peut aussi que par le jeu de l'instabilité, d'une forme de dualité, cette personne, elle vous est mise dans le même lot. Soit parce que vous étiez trop dans une énergie trop élevée, je sais pas, parfois trop mature, trop carré, trop ci ou trop là. Mais il y a une histoire un peu comme ça. Trop rebelle, d'une certaine manière, mais dans un côté de lumière. Allez, le plus doux des tabous. Le plus doux des tabous. Alors là, on a quand même deux femmes. Oui. Donc, il y a deux énergies féminines. Donc, bien sûr que ça peut nous parler de deux hommes, deux femmes, évidemment. Mais au-delà de cette énergie, le plus doux des tabous, je pense que si par exemple, c'est un homme ou une femme, si on parle de couple hétéro, il y a une énergie de douceur. Et vous savez, la douceur, alors, on va me dire, il y a certains, je discutais avec une amie, par exemple, oh, il faut arrêter de mettre dans des cases et compagnie, mais je disais, il n'y a pas de cases, mais on a quand même tous quand même un trait. Il y en a qui sont plus, je disais, il y en a qui sont plus blaireaux que d'autres. Mais les blaireaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont méchants, ils sont très intéressants chez les animaux totems. Il y en a qui sont plus sur un côté un peu ours, il y en a qui sont un côté un peu dauphin, il y en a qui sont un côté, on a tous quand même des traits un peu comme ça de la personnalité, ce qui fait quand même, je trouve, la beauté de notre humanité. Sinon, on serait tous pareils. Et d'ailleurs, les animaux, ils sont aussi différents que nous. Mais il y a quand même, je trouve, quand même des caractéristiques. Il y a des hommes qui sont très féminins. Voilà, ils dégagent une énergie féminine, ça ne veut pas dire qu'ils sont. Ok. Il y a c'est ce côté que je trouve intéressant dans le côté du genre. Il y a un côté androgyne. C'est comme si cette personne, si c'est une femme, elle a un côté un peu masculin. Et inversement pour un homme qui a un côté très, très féminin. Voilà, ouais. Et donc là, il y a peut-être aussi, et c'est pareil d'ailleurs dans le genre, c'est-à-dire pour deux femmes ou pour deux hommes, il y aura quand même toujours un côté, en fait, je veux dire, on peut arriver à l'équilibre, mais on a quand même une nature, un caractère. Ouais, voilà. Donc là, il y a quand même quelque chose qui est tabou. Alors, soit c'est la séparation, s'il y a eu séparation, parce qu'il y a eu le 13, qui est tabou, soit c'est peut-être une séparation, on a du mal à parler de certaines choses, peut-être parce qu'on s'est séparé, parce que du coup on ne s'est pas tout dit, peut-être parce qu'il y a un dérapage, peut-être qu'il y a quelque chose qui a été caché, qui n'a pas été dit. Après, ça peut être également
quelque chose qui est tabou, donc ça veut dire, ce que je veux dire, soit vous avez une différence d'âge, soit vous avez le même sexe avec cette personne, soit justement, vous sortez un peu d'écouter des genres, il n'y a pas de genre en fait, dire vous êtes pas transgenre, mais je veux dire, il n'y a pas de genre en fait, c'est-à-dire, on n'arrive pas à vous mettre dans une case. Alors, c'est bien aussi de ne pas être mis dans une case, mais je veux dire, il y a comme un tabou, soit c'est lié à l'âge, soit c'est lié à votre... euh, voilà, quelque chose qui est tabou. Votre religion. Et on voit, ça revient. Il y a quelque chose de secret, de caché. De, voilà. Alors après, ça peut être aussi... Ça peut être aussi, bien entendu. Alors, j'ai dit qu'on voyait deux femmes, mais non, ça peut être aussi un jeune homme, ça tout simplement. On voit pas en fait, hein, on voit pas vraiment. Donc, on voit aussi, et il y a un désir intense de croquer la pomme aussi. Hein, je n'avais pas vu la pomme. Hein, la pomme, la connaissance, donc le désir aussi de croquer quelque chose. Avec vous, il y a quelque chose à croquer. Vous êtes ben justement, vous êtes le fruit de sa passion. Et vous êtes comme un doux tabou. Il y a quelque chose de secret, de... Voilà. Que peut-être elle se cache aussi à elle-même. Hein. Voilà, souvenir. Donc cette personne, là, les souvenirs, c'est bien entendu une personne qui vous connaît. Dans le cas de figure où on est sur des personnes qui pensent à une autre personne et qui ont dans leur mémoire 2 et 8 et qu'il y a de l'amour. Et il y a peut-être eu de l'amour, mais quelqu'un qui a été complexé par ça, parce qu'on dit aimez-vous. Et on voit quelqu'un qui s'observe dans le miroir. Donc c'est peut-être quelqu'un, quand vous l'avez rencontré, qui a été aussi complexé. Qui est trop dans le corps, trop dans ci, trop dans le corps, voilà, dans le complexe. Mais qui a par exemple des souvenirs de vous, qui n'en parle pas, à mon avis, et qui a envie quand même de... vous voyez, on retrouve cette notion d'accepter son corps, le corps accepté avec le 27. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a un problème avec le corps. C'est quelqu'un qui est anxieuse par rapport à son corps. Et ça, c'est quelque chose que vous savez. C'est quelqu'un qui a des problèmes avec son corps, qui est complexé par son corps, soit par son âge, soit par ci, soit... Et c'est peut-être quelqu'un qui vous renvoie, parce que par exemple, si vous êtes un homme, vous êtes un âge, vous perdez les cheveux, ou vous avez pris un peu de poids, même malgré que vous ayez fait du sport et compagnie, ou inversement, c'est quelqu'un qui regarde un peu ça, vous voyez, qui se base sur ça. Donc elle va se dire, je préfère me mettre avec quelqu'un du même âge que moi, que finalement me mettre avec quelqu'un qui est plus âgé. Il y a quelqu'un qui a un problème avec son corps. Et quelqu'un qui est, voilà, et qui doit accepter son corps. Ça peut être aussi accepter le corps de l'autre. C'est-à-dire aussi tout simplement que finalement, l'amour, c'est pas le corps. On rencontre des gens, qu'ils soient garçons, hommes ou femmes, si on éprouve de l'amour pour la personne, on éprouve de l'amour pour la personne, quel que soit son sexe. Voilà. Et donc ça, il y a peut-être quelque chose qui se passe en elle, chez cette personne, qui doit accepter cela. Parce que du coup, ça peut manquer de joie. Ça peut manquer de joie là où elle est. Voilà, donc là, on a ce côté-là. Donc je vois quelqu'un qui est un peu anxieuse, complexée, et qui vous désire ardemment, passionnément, mais qui n'ose pas l'exprimer. Peut-être parce que c'est tabou, parce qu'elle est en couple aussi, hein, tout simplement. Alors j'avais envie de prendre... Ah, je vous fais une... Je prends le temps sur la vidéo. Je prends le temps sur la vidéo parce que je n'en ai pas fait beaucoup. Donc, allez, je vais la remettre, ça là. J'avais pris une histoire avec la plante, là, pour voir s'il y avait quelque chose de complémentaire. Avec le souvenir, c'est quelqu'un qui doit parler aussi de quelque chose qui l'a marqué. Alors, cas spécifique, vous étiez avec cette personne, vous avez capté que dans son passé, elle n'a pas tout dit. Il y avait un tabou,
il y avait quelque chose avec le corps qui n'a pas été accepté, peut-être de l'ordre du patriarcat. C'est-à-dire que peut-être, vous savez, il y a des nombres de femmes qui sont victimes de maltraitance, bien entendu, mais plus que les hommes de manière générale. Et il y a un rapport avec l'inceste aussi, hein. Il y a le rapport avec le père, là, hein. Alors, l'inceste, ça ne veut pas dire qu'il y a un rapport sexuel. L'inceste, ça peut être des fois la jeune fille qui se retrouve à discuter avec le père, qui devient le thérapeute de son père, et qui vient, qui va avoir... et le père peut parler de la mère, ou dire... Vous voyez, il y a des trucs, il y a des jeux de communication qui se mettent en place, que les couples soient ensemble, ou séparés d'ailleurs. Des jeux de communication qui vont se mettre ensemble, où la jeune fille, ou le jeune homme, bien entendu, se retrouve à être le thérapeute du père et de la mère, et se retrouve dans un rapport où des fois la jeune fille devient un peu la maîtresse symbolique du père, par le fait qu'il y a de la comparaison, hein, on compare. Et ça peut créer des blocages. Voilà, ça c'est le secret des tabous aussi. Bien entendu, après il y a des cas beaucoup plus euh, où il y a eu des incestes et compagnie, ce genre de choses, mais il faut en parler parce qu'en fait, il faut libérer cela pour aller de l'avant, pour accepter son corps et pour guérir la blessure du corps s'il y a une blessure sur le corps. Donc c'est peut-être une personne qui a vécu un truc comme ça. Un tabou. Et peut-être que vous, si vous avez eu des rapports charnels avec cette personne, vous avez eu... cette personne, du coup, elle a pris énormément de plaisir avec vous. Vous voyez? Ça peut être aussi homme, femme, ou homme-femme. Hop. Les reconstituants. À la volée, on va l'apprendre. Alors, les reconstituants, il y en a plusieurs, il y en a 3. Elles ont les vertus de reconstituer. Et mon avis, vous êtes le reconstituant. C'est-à-dire, là, on est sur des plantes qui nous permettent de la rhodiole rose, la millepertuis, la valériane. Il ne manquerait plus qu'on rajoute la passiflore. Parce que ce sont qui permettent de retrouver de l'équilibre, du calme, hein, de l'apaisement. Pourquoi? Par rapport à de l'anxiété, à des perturbations, des équilibres. Donc, cette personne, vous avez joué un rôle. Il y en a un qui est anxiogène et il y en a un qui est apaisant. Voilà. Donc, on a des ingrédients nécessaires. Nous avons aussi besoin de périodes de paix et de calme. Donc, je disais que la passiflore est en lien, bien entendu, avec la paix. Cette personne, elle a besoin, durant sa vie, de moments d'une oasis de calme. Elle a peut-être une vie trépidante parce que du coup, elle fait la fête, elle fait ci, elle a eu des amants, des ci, des là, c'est quelqu'un qui a voyagé, qui compagnie ici et là. Là, on nous parle quand même, tu vois, le VIH. Je dis, on a découvert actuellement que les composantes du bouleau sont efficaces pour le traitement du cancer et du VIH. Prises régulièrement en tisane, les feuilles et l'écorce prolongent apparemment la vie. Ça, c'est pour le bouleau qui fait partie des gardiennes. Les gardiens, on a 3 plantes aussi, hein. On a 3 autres plantes dont le bouleau fait partie. On a le sureau, l'aubépine et le bouleau. Donc ça, elles sont liées, ces plantes. Donc, vous voyez, donc, là, on a une personne qui a besoin de paix, d'apaisement dans sa vie. Et c'est une personne qui a besoin de faire une retraite. Et c'est une personne qui a besoin dans la nature. Et c'est ça qui va lui permettre, c'est quelqu'un de se rééquilibrer. C'est quelqu'un qui est perturbé, qui est anxieux, parce que la vie elle est troublante et parce que des fois on a des relations qui sont difficiles, voilà, qui sortent du lot, qui ne sont pas forcément sur des chemins tout tracés. Et donc il y a quand même des gens qui souffrent beaucoup, ces personnes qui souffrent d'anxiété et de dépression. Et donc forcément, cette personne elle réalise qu'elle est obligée de s'attaquer à ce déséquilibre par une combinaison de conseils à la fois qui soient psychologiques, qui soient à la fois de phytothérapeutique et de changement de mode de vie. C'est quelqu'un elle est obligée de changer de mode de vie. Parce qu'il y a trop de déséquilibre, d'anxiété, de dépression dans l'esprit de cette personne. Qui peut être, donc voilà. Ce sont des plantes, on nous parle de guérison de l'âme. C'est une personne qui est en train de guérir son âme.
Alors, je vais vous éviter toutes les vertus. La millepertuis, elle s'est prouvée, elle est prescrite actuellement pour la dépression et les symptômes de la ménopause, entre autres. Donc, vous voyez, ça peut être une personne aussi qui rentre dans des ménopauses et des trucs comme ça qui fait une dépression, ou l'andropause si c'est un homme. La valériane est connue des herboristes classiques. On la prescrit souvent en France et en Allemagne à la place des tranquillisants. Elle diminue l'anxiété, elle favorise le sommeil et atténue le stress. Donc, sans danger d'addiction. On retrouve cette notion d'addiction. C'est une personne qui a pris des modes de vie, par exemple, qui prend l'habitude de prendre pour dormir des cachetons. Alors, ou quelqu'un qui prend l'habitude de fumer des joints pour s'endormir. Ou quelqu'un, vous voyez, qui prend des trucs comme ça, et donc elle est obligée de se sédater. Voilà. Et vous êtes l'élément sédatif de cette personne. Voilà, déclencheur de la sédation. Alors, on va voir un peu les messages. Allez, 30-30. Au moment où je regarde la caméra. On va prendre 3 messages. Je ne vais pas abattre la vidéo, mais bon. Après, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand elles sont trop longues, mais bon, voilà. C'est quand même intéressant aussi. Je rêve de toi. Alors, soit vous avez rêvé de cette personne récemment, ça a déclenché en vous un sentiment de culpabilité, de quelque chose qu'est-ce qui se passe, pourquoi je rêve de cette personne et compagnie, pourquoi, voilà, des fois on passe des années plus tard, on rêve d'une personne, on se dit, mais pourquoi je rêve encore de cette personne, par exemple. Donc ça peut être vous qui avez fait un rêve, mais ça peut être aussi un vase effet communicant, la personne a un rêve de vous. C'est une personne qui rêve de vous. Ça peut être tout simplement parce que vous faites des trucs qui la passionnent, ou vous avez des rêves en commun, des rêves, des projets, je veux dire, des projets en commun. Et attention, hein, dans le rêve, alors là on parle d'érotisme, hein, des rêves érotiques. Voilà. Alors le rêve, ça peut être aussi des fantasmes, hein, des rêves éveillés. Hein. Et imaginaire avec, parce que je tiens à le dire, je l'ai oublié de le dire, la passiflore est rattachée au système au chakra coronal. Donc le coronal, c'est le 7e sens, c'est aussi l'imagination. Donc ça peut être quelqu'un qui se réfugie dans une forme d'imaginaire et qui a besoin de clarifier son esprit. Alors ça peut être à travers des techniques. J'avance vers nous. On a quand même, j'ai envie que l'on soit ensemble, que je fais tout pour que ça se concrétise. J'avance dans notre relation. J'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc c'est une personne, la conscientisation de l'amour, c'est une personne qui se dit, c'est pas possible. Cet homme ou cette femme doit faire partie de ma vie. C'est tout. Il y a quelque chose qui fait qu'avec cet homme ou cette femme, il y a quelque chose à vivre. Voilà. Ça ne veut pas dire que vous allez avoir des enfants, des petits-enfants avec cette personne. Ça ne veut pas dire que... Mais ça veut dire que vous êtes un élément marquant pour cette personne, déclencheur d'une prise de conscience, déclencheur aussi d'un changement nécessaire dans sa vie. Et vous jouez... Parce que là, on parle de gens qui aiment parler, se parler, communiquer. Et cette personne, si vous êtes actuellement en séparation et éloignement, c'est une personne que vous avez marquée au fer chaud. Vous êtes son fruit descendu, vous l'avez marqué à vos chats, elle vous aime passionnément, cette personne. La passion, c'est juste par contre, voyez, j'ai oublié d'en parler, je fais une aparté, mais j'aime bien, comme ça je fais ça mixe un peu les messages. Vous voyez, j'ai commencé à lire l'Institutum de légèreté de l'être de Milan Kundera. Ben, à un moment donné, il y a un passage sur la passion. Alors ça parle d'âme et le corps et compagnie. J'ai beaucoup aimé. Il y a l'histoire de Thomas. Thomas qui veut dire, donc c'est l'histoire de Thomas. Et Thomas, ça veut dire jumeau, hein, comme Tom et Jerry d'ailleurs. Thomas, Saint Thomas, ça veut dire le jumeau. Il y a l'histoire de Thomas qui se refuse à la compassion. Parce que il a peur de s'attacher, il a peur de s'engager, il a peur de... Par exemple, Thomas a peur de s'endormir. Son pire cauchemar, ça serait de s'endormir avec la main de sa partenaire. Et c'est ce qu'il va vivre avec Teresa. Un jour, il va se réveiller, il a la main de Teresa dans la main. C'est quelque chose qui lui fait terriblement peur. Donc, c'est quelqu'un qui a pu
avoir des tabous de ce type, des réactions un peu bizarres au niveau du sommeil. Enfin, ça, vous avez peut-être, si vous avez dormi avec cette personne, elle s'est peut-être mise en boule dans un coin. Vous avez dit, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être qu'il y avait des tabous. Voilà. Et c'est une personne aussi qui a la passion. Ah, donc ça c'est la passion qui peut être donc rattachée à une forme de souffrance si voilà si elle nous possède, mais il y a quand même quelqu'un dans la compassion. Il y a l'histoire de la compassion qui amène entraide, empathie, ce genre de choses. Je pense qu'elle, cette personne, elle a peur de ça un peu. Elle a eu peur de ça, de s'attacher ou d'être possédée par l'amour. Et c'est un peu la crainte de Thomas dans le livre, et qui fait que du coup, il ne ment pas, il dit à Teresa, moi j'ai plein de maîtresses. Voilà, il dit à Teresa, j'ai plein de maîtresses, j'ai plein d'amoches pour la liberté du couple et compagnie, il ment pas. Mais voilà, donc Teresa, elle le sait, elle est née un peu jalouse et compagnie, ce qui est normal parce que voilà, mais elle accepte parce qu'elle aime. Mais il y a un changement qui va se produire parce que finalement, au fil du temps, Teresa devient la passion de Thomas. Comme quoi, tout est possible dans la vie. Fais-moi confiance. Donc, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré, qui a besoin d'avoir de la confiance, c'est quelqu'un qui va agir. Moi, je pense qu'il y a une personne qui est en train d'agir, qui est en train de conscientiser. Il y a 3 messages qui confirment je rêve de toi, j'avance vers nous, fais-moi confiance, je pense à toi. Donc, c'est quelqu'un quand même qui, là, euh, pense à vous, fortement, à ce que vous représentez, à vos défauts si vous avez des défauts, comme tout le monde, mais à vos qualités aussi, et surtout que je pense que c'est une personne qui vous voit comme un peu une sorte de saltimbanque, une diablesse, quelqu'un qui est différent, une ensorceleuse ou un sorceleur, quelqu'un qui n'est pas, ne rentre pas dans des cases. Voilà, quelqu'un qui ne rentre pas dans une case. Quelqu'un d'hybride, quelqu'un d'androgyne. Voilà, quelqu'un d'androgyne qui donc travaille sur ses complémentarités. Donc du coup, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? J'avais envie de prendre le Magic Luna. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne actuellement? À titre personnel, je sens que c'est une personne qui... Qu'est-ce que j'ai eu comme ressenti? Qui... comment dire? Oui, qui chemine, on va dire, spirituellement. Je veux dire, voilà, qui est dans une phase d'éveil spirituel. Voilà, distance. Alors, on a une personne qui est à distance l'un de l'autre, mais qui a un lien, vous voyez? Il y a une distance, mais avec une personne, mais il y a un lien. 3 et 7, 10 et 1, 11. Il y a un cordon. Quelqu'un qui regrette et qui culpabilise. Alors, soit parce qu'elle elle a dit des choses vous concernant, soit on l'a fait culpabiliser, soit c'est vous aussi qui avez fait quelque chose. Au regard d'une union, hein, 17 et 8, 25. Donc, au regard d'un partenariat qui semble quand même basé sur des complicités. Donc, comme il y a une distance avec une autre personne, ça saute. Il y en a 3. Donc, il y a le changement qui se met en place. On retrouve la notion du 11, un choix qui est pris pour faire changer les choses. 11 plus 25, voilà. Dans la communication, on avait eu le 8 tout à l'heure. Le 8, je l'avais posé ici. Dans la communication, je ne sais plus, je l'ai posé, le 8, ici. Hein, avec les souvenirs, quelqu'un qui est dans les souvenirs et qui, à mon avis, il y a des souvenirs. Il y a l'histoire du sourire. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un aussi qui n'oublie pas le sourire de l'autre. Il y a quand même aussi, on regarde, on a envie de négocier et on a envie de s'arranger. Ça rejoint, c'est-à-dire trouver
le plus doux des tabous, trouver une solution par rapport à ça. Voilà. On a aussi à la sauter quelque chose évitable. Évitable. Donc j'aurais pu, c'est-à-dire 39 sur 29, c'est-à-dire il y a eu un accident. À mon avis, c'est comme s'il y avait eu quelque chose qui aurait pu être évité. C'est-à-dire, on reçoit le ballon, et puis le ballon, il éclate à la figure. On a l'impression, et puis derrière, on voit des smileys un peu disant, bon, ouais, c'est drôle, mais c'est pas drôle. Alors, soit s'il y a eu une mauvaise blague, soit il y a eu un comportement qui aurait pu être évitable, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit dans une... Ça peut s'expliquer par tout un tas de choses. Et si blocage il y a, ça aurait pu être évitable, on dit. Donc, il y a l'envie de communiquer. 12 plus 11, 23. 23, ça fait 5. Et on a la communication ici. Mais ça prend du temps. Donc, inévitablement, cette personne viendra parler. Après, il faut voir votre situation, bien entendu. Est-ce que cette personne, elle est dans elle croit, par exemple, on a le mot croire. Ou est-ce qu'elle ne croit en rien? Donc ça, c'est la question fondamentale. Voilà. C'est la question fondamentale. Est-ce qu'elle croit? Est-ce qu'elle est spirituelle, cette personne? Et voilà. Et il y a encore la carte qui a volé qui nous parle de déclarer. Donc, cette personne, elle a... Voilà, c'est actuellement... Dans l'esprit, il y a plusieurs fois le 11 qui apparaît. Hein. 3 et 8, 11, 11, 2 et 9, 11. Là, j'ai dit, il y a une série de 11. Bon, bref. Et donc là, on a quand même une personne qui a envie de déclarer, de parler, de communiquer. Alors, soit parce que il y a un souvenir. Est-ce que c'est le souvenir d'une date anniversaire? J'ai parlé du 27, mais ça peut être une date, hein, un souvenir d'une date qui fait que à la même période, peut-être que là on est dans l'été, mais ça, vous pouvez regarder la vidéo au mois de cet hiver, elle est intemporelle. Mais ça peut être une date que vous avez à un moment donné clé qui fait que forcément elle est obligée de penser à vous, cette personne par exemple. Il y a peut-être une date où elle est obligée de passer à vous. Je donne un exemple, je sais pas, n'importe quoi. Vous avez le prénom de sa grand-mère, et donc, qu'elle aime fortement, et donc sa grand-mère, elle est née tel jour, donc forcément, à chaque fois qu'elle pense à la date de sa grand-mère, à la fête de sa grand-mère, eh ben, elle pense à vous, par exemple. Voilà. Ou parce que vous portez le même prénom que son père, ou le même prénom que sa mère, par exemple, ça arrive, voilà. Ou vous êtes né le même jour que son fils, que sa fille. Il y a un truc comme ça qui fait qu'il y a une date anniversaire qui donne envie à cette personne, une date clé, qui donne envie de casser le tabou et de venir parler. Voilà. Allez, je prends... On va voir. Là, je la fais longue. On a quelqu'un qui... on a la croix là. Donc, soit qui s'est mis à distance, porte le poids de cette décision, soit quelqu'un qui a engagé aussi. Hein. Elle est engagée avec quelqu'un et à distance avec un autre avec lequel elle a un lien. Hein. Cette personne, elle a envie de célébrer quelque chose. Ça peut être une personne qui est engagée. Cette personne, elle a des secrets, il y a quelque chose qui est tabou, qui est caché, qu'elle ne dit pas. On regrette, culpabilise parce qu'elle n'a peut-être pas exprimé tout ce qu'elle voulait, tous ses désirs, tout ce qu'elle a à dire. Elle ne dit pas tout, cette personne. Et elle ne le dit pas à son partenaire si elle est en couple actuellement. C'est une personne aussi qui peut s'intéresser, s'ouvrir à des études, à essayer de comprendre, parce qu'elle se questionne, elle va essayer de comprendre le lien. Et il y a le livre, et là, ouais, on a le livre fermé, c'est marrant, on a le livre fermé, et là, on a une personne qui ouvre le livre. Alors, ça peut être quand même quelqu'un qui commence à mettre des mots clés
sur les âmes sœurs, les âmes jumelles, les ci, les là, sans forcément dire qu'elle va être en couple. Hein. Je ne veux pas que vous informiez sur cette notion de se dire cette personne, elle vient parler pour être en couple. Hein. Voilà, je le dis parce que je préfère dire les parcours spirituels, c'est pas forcément pour être en couple, c'est pour vivre quelque chose de fort avec la personne. Après, oui, il y a bien sûr quand c'est tellement puissant que des fois on craque et qu'en fait, évidemment, on se met en couple avec l'autre. Mais voilà, il faut vraiment bien analyser votre histoire. Pour pas, Donc là, on a le livre fermé, là, on a le livre ouvert. Et on a encore ce 11. Hein, on a le dé, 5 et 1, 5 et 6, 11. Ok. Donc, il y a... c'est un peu... sur un coup de tête, j'ai envie de dire. Putain, c'est dingue, j'étais en train de penser à ça. 22 et 13, je suis en train de compter ça. Non, 22 et 13, ça fait 35. Donc là, j'ai le 38. Donc 35, ça fait 8. C'est pour ça que j'avais le 38 dans la tête. Et j'avais le 38 dans la tête. Il y a comme l'envie quand même de franchir un pont, de se rapprocher. Cette personne, elle veut se rapprocher. Cette personne, elle veut se rapprocher, cette personne, elle a du désir, cette personne, elle a du désir, là. Elle a envie de... Après, le problème, c'est que cette personne, si elle est avec vous, j'ai l'impression qu'il y a extrêmement du désir. Alors, il y a l'énergie de l'air, là, de la balance, du verseau et du gémeaux, parce qu'on a le roi de pique, mais c'est une personne qui, à mon avis, si elle est avec vous, elle a du désir. Elle a du désir. Mais ça nous fait quand même 42. Bah ouais, ça nous fait quand même, ça nous parle d'amour. Et 11, 42, 6, 7. Ouais, il y a comme un lien. Il y a du désir. Il y aura toujours du désir. C'est cette personne, si elle est avec vous côte à côte, il y aura toujours le désir de vous prendre la main. C'est pas une amie normale, ça sera pas une amitié classique où les questions ne se posent pas. Il y a quand même toujours un désir. Alors, croire ou pas. Alors, soit c'est dans cet esprit, soit cette personne, elle le croit en votre union, ou soit elle n'y croit pas. Là, elle dit, cette personne croit l'union. Et cette personne, elle croit aussi que vous avez des rêves d'enfants en commun. Soit parce que vous êtes sensibilisé à la cause des enfants, les animaux par exemple. Et cette personne, elle fait la lumière, elle se transforme, elle se transmute. Elle va vers le 35, c'est-à-dire ce que je disais là, qui se trouve ici, négocier, s'arranger et réparer, pour aller vers ce couple sacré, à l'intérieur déjà de son cœur. Et donc, forcément, vous faites partie, dans cette histoire, il y en a un qui fait partie, elle fait la lumière. Hein, elle fait la lumière. Et on fait la lumière sur le père aussi, et sur la notion du patriarcat, qui, à mon avis, est un élément problématique dans cette histoire. Voilà, parce qu'on a le père qui apparaît ici. Alors, je ne veux pas dire que le patriarcat, bon, les hommes, malheureusement, ils pâtissent beaucoup des autres comportements maléfiques de beaucoup d'hommes qui sont soit au pouvoir, soit dans les autres sphères, soit dans ci, soit là, sur des comportements ou pas, hein, parce que malheureusement, dans la rue aussi, il y a beaucoup de comportements minables. Et il y en a au-delà. Et en fait, vous arrivez à intégrer dans l'énergie quelque chose qui fait que cette personne, vous la transformez, vous la chamboulez, vous la transformez. Voilà. Allez, je pense que la guidance est terminée pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis bon, bah, tiens, puisqu'il est là, ce Béline, vous voyez, il y a la pensée amicale. Cette personne, de toute façon,
Si conflit il y a eu, il faut voir après votre histoire, bien entendu. Il y a quelque chose à mettre en place dans la communication. Il y a quelque chose pour vous protéger aussi d'une certaine manière, parce que vous n'êtes pas responsable du passé de cette personne. Hein, voilà. Et là, vous voyez, il y a l'histoire de famille. La famille, vous n'êtes pas responsable du passé de cette personne, de sa vision, de sa représentation des choses, de son vécu. Quelqu'un qui est préoccupé par la famille, mais à un moment donné, elle peut se mettre en paix, elle a envie de faire la paix, cette personne, si conflit elle a envie de faire la paix. Il y a une invitation à venir pour changer les choses, voyez, et c'est plutôt une série de bonnes cartes. Pour mettre fin à une certaine forme d'instabilité dans votre relation, et faire la paix. Allez, hop. Et on termine par la nativité, c'est-à-dire, ah, c'est quand même beau, vous voyez, la paix, c'est-à-dire la pacification dans la communication, il y a l'intégration du soleil et de la lune, la nativité, la renaissance d'un lien. Et au regard du 4, parce qu'il n'a pas fait ça par hasard, le soleil, on a le soleil ici, et on a le 4. Donc, au regard du patriarcat, peut-être, il y a un rééquilibre qui se met en place. Et peut-être que vous aussi, hein, si vous êtes un homme, vous réparez dans la relation à cette personne. Peut-être, si vous êtes un homme, avec que ce soit la personne, que ce soit une femme ou pas une femme, attendez, voilà, que la personne soit une femme ou pas, vous peut-être, ou un homme, vous réparez quelque chose, vous avez réparé quelque chose à travers cette histoire. Voilà, que des belles cartes quand même. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, souvenir, on va le prendre parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du souvenir qu'elle ne vous oublie pas, cette personne, puisqu'elle rêve de vous, elle avance vers vous. Vous êtes une personne qui, elle pense à vous et vous le savez. Vous le savez. Vous n'êtes pas folle ou fou. Cette personne, il y a du désir, on va prendre on va faire, il y a la déclaration, hein. Alors, ouais, boum, boum, boum. Il y a des déclarations, il y a de l'amour, il y a du désir, il y a quelque chose qui... il serait gravement stupide de ne plus se parler avec cette personne. Voilà. Il serait vraiment stupide de ne plus parler à cette personne. Par ego, par fierté, par ci ou par là, je ne sais pas ce qu'il y a eu, mais ça serait dommage. Parce que cette histoire, allez, je finis par le féminin, justement. La libération, cette libération, cette énergie du féminin qui a été maltraitée pendant des millénaires et qui finalement gâche les relations entre les hommes et les femmes et tout ça. Voilà. Voilà les Aoulous, les Lalous, les Raoult, les Kétou et les Moulé Kétou. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. J'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'est pas trop longue, même si voilà, elle est peut-être un petit peu, mais que vous avez eu des informations importantes. En tout cas, moi je vois que cette personne, elle est à fond sur vous. Vous êtes son tabou, vous êtes son fruit défendu, vous êtes le fruit de sa passion. Elle a envie de croquer la pomme avec vous, cette personne, pour libérer, pour casser, pour briser le rêve. Ça la rend anxieuse, ça la perturbe dans ses rêves. Mais cette personne, si vous êtes destiné de toute façon à vous revoir, vous vous reverrez parce que vous avez quelque chose à vivre ensemble. Ouais, vous avez une mission. Ouais, vous faites partie de sa famille d'âme. Voilà, je vous embrasse bien fort. À très vite et à bientôt. Ciao, ciao. Et là, je pense que je reviendrai dans 2-3 jours pour justement le message de la constellation du Lion. Bisous. Ciao, ciao.